Dans cet exercice, nous avons 4 petites situations. À chaque fois, il faut dire s'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou non et répondre aux questions. À 1 an, Tristan chaussait du 18. À 12 ans, il chausse du 36. Peut-on prévoir quelle sera sa poiture à 22 ans? Donc ici, la taille des pieds n'est pas proportionnelle à l'âge, puisque à 1 an et 12 ans plus tard, on devrait multiplier par 12, et 18 fois 12 ne fait pas 36, c'est 18 fois 2 qui fait 36. Donc on ne pourra pas prévoir sa taille de pied à 22 ans. Dans la deuxième, nous avons Tristan qui pèse 8 cubes identiques, et la balance indique 700 grammes. Donc ici, nos 8 cubes ont tous le même poids, et quand on pèse les 8, ça nous donne 700 grammes. Il pèse 10 autres cubes identiques et la balance indique 900 grammes. Que peut-on en conclure sur ces cubes? Donc les 8 cubes identiques qui pèsent 700 grammes, on va être dans une situation de proportionnalité. Les 10 autres cubes identiques qui pèsent 900 grammes, on va être dans une situation de proportionnalité. Mais est-ce que dans les deux expériences, ce sont les mêmes cubes? C'est ce qu'on verra plus tard. Chez un primeur où les fruits et légumes sont vendus au poids, Vincent achète 3 kg de pommes pour 5,70 €. Quel est le prix d'un kilo de ces pommes? Donc ici on est bien dans une situation de proportionnalité. Et pour trouver le prix d'un kilo de pommes, on va faire 5,70 € divisé par 3. Dans la dernière situation, on a Tristan qui roule à vélo à une allure régulière. Il parcourt 20 km en 1 heure. Quelle distance parcourt-il en 3h30? Donc si c'est une allure régulière, on va dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Il roule tout le temps à 20 km/h. Et donc on va pouvoir trouver en 3h30 combien il fait. Dans l'exercice 2, donc la première n'est pas une situation de proportionnalité puisque la pointure de pied n'est pas proportionnelle à l'âge. Dans la deuxième, on vous donne 8 cubes identiques qui pèsent 700 grammes. 10 cubes et dans l'autre, nous avons 10 cubes identiques qui eux pèsent 900 grammes. Donc dans le premier cas, pour avoir le poids d'un seul cube, on va faire nos 700 grammes divisé par nos 8 cubes, ce qui nous donne 87,5 grammes, ce qui est le poids pour un seul cube. Ici, si on fait le même travail pour trouver le poids d'un seul cube, on va faire 900 divisé par 10, ce qui nous donne 90 grammes, qui est le poids pour un cube. Donc en fait, ici, nous avons une situation de proportionnalité. Ici, nous avons une situation de proportionnalité, mais ce n'est pas la même dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur les cubes? Tristan n'a pas utilisé les mêmes cubes pour ces deux expériences. Dans la question 3, vous avez Vincent qui achète 3 kg de pommes et il va payer 5,70 €. Nous, on cherche pour 1 kg de pommes. Donc 3 kg à 1 kg, je vais diviser par 3. Donc pour avoir le prix en euros, je vais aussi diviser par 3. Et donc quand on va faire 5,70 divisé par 3, on va obtenir 1,9. Donc le prix d'un kilo de pommes est de 1,90 €. Dans la dernière question, on a toujours notre Tristan qui fait 20 km de vélo en 1 heure et il roule à allure régulière. Nous, on veut trouver pour 3h30 combien il fait de kilomètres. Donc ce qu'on va déjà pouvoir faire, c'est trouver pour 30 minutes. Pour passer de 1 heure à 30 minutes, je vais diviser par 2. Donc nos 20 km qu'on fait en 1 heure, on va aussi les diviser par 2. Donc 20 divisé par 2, ce qui nous donne 10. Donc en 30 minutes, il va faire 10 km. Nous, on cherche pour 3h30, ce qui est égal à 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 30 minutes. Eh bien, en 1 heure, il fait 20 km, plus 20 km, plus 20 km, plus 10 km, ce qui nous donne 70 km. Donc s'il roule à allure régulière sans jamais faire de pause et qu'il roule toujours à 20 km par heure, en 3h30, il parcourt 70 km.